9h, 9h30. Circuit bleu, côté culture. Côté culture et côté littérature à 9h16. Souvenez-vous, c'était entre 2011 et 2017. Des citoyens s'emparaient de leur avenir et remportaient face au gouvernement la lutte contre le gaz de schiste. On doit le livre du jour au porte-parole du mouvement Stop au gaz de schiste. 2035 de Paul Reynard est sorti cette semaine. Ce récit d'anticipation nous projette dans un monde où le dérèglement climatique a engendré guerre et migration massive. Au cœur d'une communauté ardéchoise, 4 octogénaires décident de renouer avec leur passé de militants écologistes. C'est une histoire qui se passe dans un avenir proche, avec l'évolution qui pourrait y avoir, vu le peu de décisions qui sont prises aujourd'hui. C'est un peu le chaos partout. Et dans plein d'endroits, comme dans ce petit village qui est au centre du récit, il y a des gens qui ont fait en sorte d'être suffisamment solidaires pour vivre bien, et du moins survivre, essayer de survivre. Tout se passe bien pour eux. Et puis à un moment, le gouvernement décide de réactiver le gaz de schiste et le premier forage aura lieu proche de ce village. Et donc il y a d'anciens militants qui avaient participé à la lutte contre le gaz de schiste entre 2011 et 2017, donc des gens qui sont dans une maison de retraite, dans un foyer logement. Ils décident en fait de ne pas laisser faire ça, de tout faire pour empêcher ce forage. Et c'est toute l'histoire. Comment m'est venue l'idée de ce roman ? En fait, c'est que moi, je suis le porte-parole du collectif Stop au gaz de schiste. Et dans le collectif, en fait, il y a des gens qui, il y a 2-3 ans, disaient « bon, on a gagné cette lutte, etc. C'est bien, on est content. » Et donc, ce qu'il y a maintenant, il faudrait écrire l'histoire de cette lutte. On est plusieurs à avoir essayé de le faire. Et puis, c'était très fastidieux, quoi. On n'allait pas faire une espèce de catalogue de tout ce qui avait été fait. Et donc, j'ai eu l'idée d'écrire ça. Et en fait, en même temps, il y a ces personnages, ces anciens, quoi, qui ont participé à la lutte entre 2011 et 2017, qui, par moments, ça vient dans le texte, dans les conversations, tout ça, raconte un peu ce qui s'est passé entre 2011 et 2017 et comment ça s'est passé et pourquoi on a gagné, etc. Et d'ailleurs, il y a plusieurs thèses et doctorats qui ont été écrits sur notre lutte, comme un exemple d'une lutte citoyenne qui a réussi à faire plier un gouvernement sans violence. C'était un moyen aussi de raconter cette histoire en sous-couche. Pour moi, c'est un peu comme un conte, en fait. Moi, j'ai tenu à ça. Je ne veux pas être jugé comme un donneur de leçons, quoi. Pas du tout, du tout. Parce que dans ce cas-là, il faudrait que je m'en donne à moi d'abord. Mais c'est un peu comme un conte. Un conte est souvent fait pour toujours dénoncer quelque chose. Et là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est sur un ton tout simple, presque badin, quoi. C'est des gens tout à fait normaux qui vivent normalement. Et ça, j'espère que ça se lit simplement et facilement et que ceux qui veulent voir un message, si par hasard il y a un message, ben, ils le voient, mais en fait, ça peut être lu comme un roman basique, l'air de rien. Oui, le ton est étonnamment léger dans le roman de Paul Reynard. Et c'est sans doute ce qui rend la connexion à ces personnages si naturelle et son récit si concernant. On sourit à leurs aventures de révolutionnaires du 4e âge, autant qu'on s'avoue que finalement, dans cette fiction, bien, rien n'est invraisemblable. Paul Reynard sera en lecture dédicace ce soir à 19h à la salle Jeanne d'Arc de Saint-Mandant et le 4 et 5 décembre en dédicace au Salon du Livre d'Aubenas. Et en attendant, eh bien, France Bleu Drôme Ardèche a le plaisir de vous offrir son livre 2035 paru aux éditions du Sauvage. Vous appelez tout de suite le 04 75 40 10 10.